Dans Demain nous appartient, Chloé commence à avoir des doutes sur l'innocence de Diego. Amel a ses résultats d'analyse de sang et ce n'est pas une bonne nouvelle. La police fait une étonnante découverte sur Diego. Lundi 15 mai dans Demain nous appartient, Karim débarque chez les Delcourt pour interroger Diego. Chloé lui demande de faire l'interrogatoire à la maison, mais Karim veut l'emmener au commissariat. Il explique à Chloé que l'ADN de Diego a été retrouvé sur les vêtements de Bernard Luthi. Chloé appelle aussitôt Raphaël. Demain nous appartient, face au comportement de Diego, Chloé doute. Au commissariat, en salle d'interrogatoire, Diego est sur les nerfs. Raphaël le défend avec virulence mais Karim accuse le jeune homme de mentir. Diego jure qu'il n'y est pour rien dans tout ça et accepte un prélèvement ADN. Après ces événements, Alex et Judith doutent de l'innocence de Diego, mais Chloé le défend contre vent et marée. Elle est certaine que l'adolescent est en danger et malgré les arguments d'Alex et Judith, elle reste intimement convaincue de son innocence. Elle leur dit qu'elle ne le lâchera pas. George et Nordine interrogent William pour savoir si Diego peut feindre son amnésie. Il confirme que si est possible mais très peu probable. Il est possible en revanche que le jeune homme ait eu un choc si violent après avoir tué son père qu'il ait perdu la mémoire. Nordine émet l'hypothèse que Diego est un complice. Le soir où Luthi a été tué, un ambulancier a aperçu un homme louche sortant de la clinique. Chloé se rend au commissariat pour prendre des nouvelles de Diego, qui est toujours en garde à vue. Karim accepte qu'elle lui parle et trouve le jeune homme très déprimé et totalement perdu. Il se pense coupable et demande à Chloé de le laisser tranquille. Plus tard, Alex rejoint Chloé au Spoon. Elle lui raconte ce qui s'est passé au commissariat. Elle a été déstabilisée par l'attitude de Diego et se pose des tas de questions. Demain nous appartient, Soisic dépasse les bornes avec Adam, Amel et Julie. Victoire a les résultats des analyses d'Amel. Elle a la mononucléose. Elle lui prescrit un traitement et demande à Adam de faire lui aussi des analyses afin de vérifier qu'il ne l'a pas attrapé. En attendant les résultats, ils ont pour indication de ne plus s'embrasser. Soisic croise Adam à l'hôpital et lui reproche d'avoir fait l'école buissonnière pour accompagner Amel. Mais Adam rétorque qu'il n'a pas cours ce jour-là. Quand elle cherche à savoir de quoi souffre Amel, Adam se dépêche de partir. Victoire reçoit un appel d'Adam qui a reçu les résultats de sa prise de sang. Si est confirmé, il a lui aussi la mononucléose. Soisic entre à ce moment-là dans la salle de pause et comprend que Victoire était au téléphone avec Adam. Elle tente de savoir ce qui se passe mais Victoire ne lui dit rien, malgré la pression que lui met Soisic. De leur côté, malgré les recommandations de Victoire, les deux adolescents décident tout de même de s'embrasser. Julie passe voir Soisic pour lui dire qu'elle a terminé toutes les transmissions. La médecin la félicite pour son travail des derniers jours et en profite pour lui donner comme mission de récupérer les résultats d'Adam et d'Amel dans les dossiers de Victoire. Julie n'a d'autre choix que d'accepter. Demain nous appartient, les enfants Roussel ont, presque, une idée de génie pour mariage. Tristan organise une dégustation de plats pour les enfants Roussel en prévision du mariage.
Mais ils ont du mal à se décider et sont dans l'impasse. Tristan a alors l'idée de leur donner les plats pour qu'ils fassent semblant de les cuisiner chez eux, dans le but de les faire goûter à Audrey et Damien sans qu'ils ne se doutent de rien. Les 3 plats préparés par ses enfants reçoivent l'approbation d'Audrey, qui les félicite. Après ce test, les enfants se mettent d'accord et suivent l'option de Jordan. De leur côté, Audrey et Damien, qui ont compris leur stratagème, sont touchés par tous les efforts que font les enfants pour organiser le mariage. Demain nous appartient, la police fait une incroyable découverte sur Diego. Georges a reçu les résultats ADN de Diego. Son ADN retrouvé sur la chemise de son père ne correspond que partiellement. Diego a un frère et ce serait le coupable. 나